Bonjour chers amis internautes, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. J'aimerais simplement vous dire une chose, c'est que Jésus vous aime. Prenez conscience que Dieu, il est avec vous, parce que son plan, c'est que vous soyez éclairés. Son plan, c'est que vous soyez sauvés. Son plan, c'est que vous puissiez comprendre que quel que soit ce qui vous arrive, Dieu a le contrôle de toutes choses. Cherchez-le. Dans ma méditation ce matin, cher bien-aimé qui m'écoutait, dans ma méditation de ce matin, le Seigneur me disait, parle aux grands de ce monde, parle aux ministres, parle aux juges, parle à tous ces hommes qui sont importants dans leur monde et montre-leur qu'ils doivent de plus en plus descendre s'ils veulent me servir. Ne pas opprimer le peuple, mais qu'ils puissent me servir. Et c'est pourquoi le Seigneur, ce matin, alléluia, me parle de cette fête qui arrive, que les hommes ont créée, la Toussaint, la fête des morts. Chers bien-aimés, alléluia, je parle surtout à toutes les autorités de ce monde, ces hommes qui se croient importants et qui ne veulent pas examiner la parole de Dieu. Voilà ce que vous dit le Seigneur. La mort, c'est un état par lequel nous allons passer tous. Beaucoup parmi nous rejettent le pauvre, le malheureux, parce qu'ils ont des pouvoirs. Mais il y a un jugement. Et au jour du jugement, nous serons tous rassemblés. Alors il y a une histoire très intéressante qu'il faudrait lire, chers bien-aimés. C'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 22, que nous n'allons pas lire. C'est une référence que je donne à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui veulent réellement se préparer à l'autre vie, à l'autre monde, parce qu'il y a deux mondes, le gouvernement de Dieu et le gouvernement des hommes. Le Seigneur parle maintenant à ceux qui sont dans le gouvernement des hommes, surtout tous ceux qui ont des pouvoirs, des puissances. Voilà la prière du riche. Lisez-moi s'il vous plaît Luc 16, versets 27-28. Luc 16, 27-28. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham. Merci. Afin, il y a une autre, vraiment, il y a autre chose qui se passe après la mort. Et vous allez voir un peu, mes bien-aimés. Il faut connaître notre destinée. Le riche qui dit, qui avait tout dans ce monde physique, dans ce monde matériel, il ne s'occupait pas du pauvre, au contraire. C'est tout juste qu'il ne lui envoyait pas un chien après lui. Il ne voulait pas le voir. Mais après cela, tous, nous devons mourir. Tous.
Alléluia. Et ce matin, si je suis là, chers amis, mes chers compatriotes, mes chers amis pasteurs, ce que nous devons enseigner au peuple, ne leur les racontons pas d'histoire, parce que bien souvent, nous leur racontons beaucoup d'histoires. Je vous dirai une chose. Le riche, il était obligé de parler à Dieu. Envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai ses frères. Et je ne voudrais pas qu'il rentre dans ce lieu de tourment, parce qu'à partir de ce moment-là, alléluia, il y avait un mur de séparation. J'aimerais vous dire simplement déjà, vous qui m'écoutez, il y a déjà le tracé de ce mur. Examinez-vous. Changez votre manière de faire. La parole de Dieu vous dit, si vous voulez vraiment commencer à recevoir la parole, recevoir vraiment cette paix intérieure, repentez. Descendez un peu, enlevez votre habit, alléluia, et puis descendez. Descendez. Demandez pardon au Seigneur. Chers bien-aimés, je vais continuer maintenant ma méditation pour que vous puissiez comprendre une chose. S'il n'y a pas d'homme qui se lève pour vous dire la vérité, le peuple est perdu. Alléluia. Il y a un prix à payer, parce que je sais que toutes sortes de requêtes seront faites pour savoir quel est ce terme qui vous parle. Je parle aux ministres, je parle aux juges, je parle aux avocats, je parle à tous ces hommes qui ont une importance. Entrez vous-même. Et puis, sondez vos cœurs. Parce que votre vie future se prépare maintenant. Chers bien-aimés, nous allons parler de la fête des morts. La Toussaint. Ok? Et je vous dirai comment ça se fait maintenant. J'allais dire dans le monde, je dirais païen, mais pas seulement dans le monde païen, puisque de plus en plus, les chrétiens sont là-dedans avec cette histoire d'Halloween, etc. et tout ça. Mais je vais vous faire savoir, parce qu'il ne faut pas être aveugle. Il faut savoir ce qui se passe dans notre réalité par rapport à la doctrine de Christ. Parce que beaucoup se disent chrétiens. Mais connaissez-vous la doctrine de Christ? Savez-vous, mes bien-aimés, pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre-là? Je vais vous parler un peu de la fête des morts en Indonésie, une partie de l'Indonésie. Les Indonésiens déterrent les morts et les habillent pour les honorer, leur rendre hommage et surtout avoir un contact spirituel avec eux. C'est un rituel. Au cours de la cérémonie, des centaines de morts sont exhumés et vêtus. Tous les 3 ans. Au mois d'août, les Toraja, un peuple sur l'île de l'Indonésie, pratiquent cette tradition. Durant le rituel, les corps des défunts sont déterrés, habillés et recoiffés. Voilà ce que cite l'éco-républicain après avoir fait des recherches. Nous séchons les corps au soleil avant de changer leur tenue, précise un des proches participants de la cérémonie. Le but, chers bien-aimés, rendre hommage aux défunts. C'est également le moment pour apporter des offrandes aux ancêtres. Certaines familles amènent des chapeaux, des cigarettes ou encore du parfum. Cette étrange pratique est pour les Toraja un moyen de rendre hommage aux défunts. Au cours de la cérémonie, ils passent
du temps avec les morts et l'on parle. Mais vous pouvez faire des recherches, mes bien-aimés, parce que maintenant tout est connu. Tout est là. Pour que vous ne disiez pas, que vous ne saviez pas. Alléluia. Il y a, chers bien-aimés, et je parle un peu à mes amis, je dirais, de la nation africaine ou, je dirais, haïtienne, où il y a des pratiques très étranges. Ces pratiques qui rentrent aussi dans les Antilles. Alléluia. Parce que, au lieu de sonder la parole de Dieu, on aime imiter. Et c'est ça la différence. Mes bien-aimés. Les chrétiens maintenant, imitateurs. Les chrétiens qui se déguisent maintenant. Ce sont des avertissements que Dieu donne. Des avertissements que Dieu donne. Chers bien-aimés, la fête des morts. Que dit la parole de Dieu sur ces pratiques? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mes bien-aimés. Parce que nous revenons des ancêtres. Nous avons pris, sachez une chose, lorsqu'une semence a été plantée, cette semence produira du fruit, jusqu'à ce qu'elle parte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse toutes les semences et on les met dans un, je dirais, pas un laboratoire, mais on les conserve. On les conserve. Dieu a dit de ne pas mélanger les semences. Mais on mélange les semences aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a autant de maladies. Les hybrides, Dieu n'est pas venu sur la terre pour développer les hybrides. Les semences pures, les semences droites, chers bien-aimés. Que dit la parole de Dieu concernant ces pratiques? Dans Deutéronome 18, verset 9-12, lisez pour moi s'il vous plaît. Pour chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Amen. Le temps passe et il faut que la parole soit prêchée, il faut qu'on parle avec une conviction. Je suis de Dieu, ou il me faut encore faire un travail pour revenir au Seigneur. La question que j'aimerais vous poser, alléluia, sommes-nous invités à prier pour les vivants? Prenons-la déjà. Sommes-nous invités à prier pour les vivants? 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Les vivants, nous sommes maintenant dans la doctrine de Christ. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, 1, 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, je constate que l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ce travail au niveau vraiment de la plateforme numérique, au niveau du monde, cet esprit vient de Dieu. Parce que nous devons prier pour tous ceux qui sont en dignité. Et c'est pourquoi je me suis adressé à vous, vous qui tenez les rênes du monde, vous qui devez vraiment penser, non pas d'abord à vous-même, mais pensez vraiment au peuple. Nous, l'Église, nous sommes en train de prier pour vous. Amen. Nous sommes avec vous parce que nous savons que la charge elle est lourde. Mais vous devez aussi ne pas combattre l'Église. Parce que bien souvent, vous vous levez pour combattre l'Église. Mais le Seigneur dit, maintenant, vous connaissez la parole. Ne combattez pas le peuple de Dieu. Chers bien-aimés, le but de l'étude, c'est que tous les hommes soient sauvés. Jean 12, verset 47. Je m'excuse. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, en tant que pasteur, prédicateur, apôtre, je voudrais vous enseigner le peuple de Dieu sur la manière de servir le Dieu du pays, le Dieu de ce monde. 2 Rois 17, verset 27. Deux Rois 17, verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y l'un des sacrificateurs que vous avez, faites-y aller l'un des sacrificateurs que vous avez emmené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Amen. Psaume 27, verset 11. Psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Amen. Ensuite, Ésaïe 2, verset 2, 3. Ésaïe 2, verset 2, 3. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Amen. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Amen. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Amen. Chers bien-aimés, le temps du réveil, il est là. Sentez le temps du réveil. Les hommes, les vrais, n'ont pas peur de prêcher la parole de Dieu. Les vrais n'ont pas peur de vivre, de témoigner, de marcher pour glorifier Christ.
serez arrêtés, vous serez persécutés. Tout cela est marqué dans la Bible. Mais, chers bien-aimés, votre cité n'est pas ici-bas. Votre cité est dans le ciel. C'est pourquoi je dis, tous les gens qui attendent la fête de la Toussaint, au lieu de pleurer, au lieu de jeûner, au lieu vraiment de crier à Dieu pour toute cette, je dirais, ce désordre qui se trouve sur la terre, il faut méditer la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, verset 6-7. Osée 4, verset 6-7. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Amen. Amen. Chers bien-aimés, l'heure est arrivée. Je vais conclure. Alléluia. Vous parler un petit peu de l'appui doctrinal. Heureux les morts en Christ qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, qu'avant de laisser ce monde, il faut se préparer à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent, chers bien-aimés. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que notre cité à nous est dans les cieux. C'est pas la terre. Alléluia. C'est le monde spirituel. La chair va redevenir poussière. Mais l'esprit, l'âme, va continuer son parcours. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendent aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers bien-aimés, je terminerai en vous disant que ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne parlent d'invoquer ni de prier pour les morts, et encore moins d'aller faire, etc. et tout les tombes, ça fait bien. Ni de mettre des bougies, etc. et toute la lumière. Jésus est la lumière du monde. Amen. Et Jésus dit clairement, les morts, alléluia, attendent dans le repos le jugement. Chers bien-aimés, nous n'avons pas à honorer, à invoquer, à prier, à rendre hommage aux morts. Amen. Tout cela, mes bien-aimés, c'est du paganisme et le peuple de Dieu se perd. Alléluia. C'est encore l'action de l'adversaire. Ressaisissez-vous. Revenez à moi, dit l'Éternel. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.